Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode 18 de Vivant. Y a-t-il une vie après la vie? Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux, vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet de tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette 2e saison de Vivant. Aujourd'hui, je reçois Julie Louis, qui est médium, et aujourd'hui, je vous propose de répondre à cette question: y a-t-il une vie après la mort? Dans cet épisode, vous allez découvrir ce qu'est réellement un médium, à quoi ressemble l'au-delà et comment contacter nos défunts. Pour finir, je partagerai avec vous une expérience assez dingue qu'il m'est arrivée suite à l'enregistrement de cet épisode. Je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma discussion avec Julie. Bonjour Julie, bienvenue dans Vivant, comment vas-tu? Bonjour Teddy, très bien, très bien. Super, je suis très heureux de faire cet épisode avec toi, je sens qu'on va passer un très bon moment. Est-ce que pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors oui, alors donc moi c'est Julie, j'ai 38 ans, je suis en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor et je suis médium. Donc lors de la préparation de l'épisode, tu m'as expliqué qu'un médium a la capacité d'entendre, de transmettre aussi des messages qui viennent de l'autre côté. Depuis quand tu as ces capacités? Allez, je dirais CPCE1 pour situer 6 ans, 7 ans. Où là, tu sais que dans ta chambre, ben, tu es pas seul et par contre, je vais pas dire comme certains, enfin, il y a beaucoup de médiums qui disent qu'ils voyaient. Moi, je ne voyais pas. Je ne voyais pas les défunts au bout de mon lit ou voilà. Je savais juste qu'ils étaient là, j'entendais moi plus. J'entendais plus parler, chuchoter, des choses comme ça. Et comment te sont venues les premières manifestations? Comment ça s'est passé pour toi? C'est les télés, la télé qui s'éteint, qui s'allume tout seul, d'entendre des voix, dématérialisées, en fait, en fait, la peur, occulte, en fait. Moi, au début, j'ai eu peur. Tu entends ces choses-là, c'est les portes qui claquent, il y a pas de vent, enfin, ou tu es dans ton jardin et tu entends ton prénom, quoi. Enfin, moi, c'est ça qui me on me parlait, on voulait me communiquer, mais moi, non, je repoussais. C'est pas possible, je suis folle. Je me croyais folle à un moment donné. Enfin, tu te dis: «C'est dans ma tête, je suis folle». Et qu'est-ce que tu as fait pour te rassurer? Parce que tu dis que tu t'es cru folle pendant une période, tu as consulté un médium. Comment ça s'est passé? Non, j'ai, lu des livres sur la médiumnité, enfin, ou des médiums, des témoignages et surtout, le livre «Le test» de Stéphane Alix, qui m'a bien aidée parce que, bah, pour ceux qui ne connaissent pas Stéphane Alix, c'est un grand reporter et il a écrit quand même Le Test, ce livre où il travaille, enfin voilà, il interviewe, 5, médiums et je me retrouvais dedans, en fait, sur plein de choses, parce que chaque médium a ses ressentis, travaille différemment, mais je me retrouvais dans tous. Je me disais: «Ah c'est bon, je suis comme ça, en fait. Ah mais ouais, c'est vraiment ça. Ah bah, je suis pas folle. Non mais je suis pas folle». Bah, elle voit comme ça, mais moi aussi ça m'arrive, ah ça m'a soulagée, mais ça m'a permis d'avancer et de me rassurer, en fait. Et le fait d'être rassurée, bah, ça s'ouvre encore plus. Et est-ce qu'il y a eu un moment dans ton parcours qui t'a vraiment marqué par rapport à ça? Bah, ma première consultation avec une personne dont je ne connaissais pas. Parce qu'après, bon, bah, on a les copines, les amis, voilà, tu connais la personne. Et quand tu ne connais pas du tout la personne, oh, la pression! Parce que qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que je vais bien lui dire les choses? Et du coup, donc j'ai travaillé avant sur un cahier. Donc j'écrivais tout ce que je ressentais. Puis vu que aussi j'écris aussi l'écriture automatique, donc ça m'a écrit: «Merci maman, la lettre». Donc bon, je mets ça entre parenthèses, je reçois la personne et en effet, elle a une lettre dans la main. C'était, la lettre qu'elle avait écrite pour son fils et en fin de compte, je me dis: «Waouh!» Là, c'était la première fois qu'il se passait quelque chose de fort pour moi, en fait et que je pouvais, donner aussi à la personne et là, j'ai eu son fils, en fait,
Et j'ai eu toutes ces émotions. Ah, c'était puissant, hein. Ça, c'était la première fois que j'ai eu vraiment quelque chose de puissant. Parce que j'ai toujours douté, je doute encore, hein, enfin voilà, mais moins quand même maintenant. Mais le côté où l'écriture automatique, se dire c'est moi dans ma tête, c'est pas moi, enfin d'entendre les messages, tu vois. Et j'ai une anecdote là-dessus qui peut être rigolote, mais bon, après, c'est par rapport à une amie qui est médium on se parlait et elle me dit: «Tu as du monde derrière toi, tu as ouvert une porte». Je dis: «Oui, oui, je le sens et je sens qu'il faut que je prenne mon crayon». Et elle me dit: «Là, en ce moment, il y a une personne qui est à côté de toi, que tu connais, elle arrête pas de dire: "Tu sais qui je sais, tu sais qui c'est, tu sais qui c'est"». Et là, je prends mon crayon et je commence à écrire: «Tu sais qui je suis, tu sais qui je suis». Enfin, tu sais qui c'est, tu sais qui c'est. Et après ça marque, j'entends andouille. Et moi, je dis pas à mon ami en face andouille. Je commence à écrire en. Et là, elle me dit andouille. Et là, je lâche mon crayon, je fais: «Ah, c'est bon, c'est pas dans ma tête, en fait». Donc il y a vraiment quelque chose qui me parlait. Tu vois? J'ai retranscrit quelque chose que j'entendais et elle, elle entendait aussi. Ok, bah, je te remercie pour ce partage. Est-ce que tu as des ressentis physiques ou en tout cas des sensations qui t'indiquent que tu es, entre guillemets, je dirais, connecté à l'autre côté? Physique, ouais, je sens qu'il y a du monde, comme s'il y avait la queue derrière moi. Tu sais, quand tu es dans une queue, tu sens qu'il y a du monde derrière toi. Bah, c'est pareil. Je savais qu'il avait ouvert une porte, parce que j'avais une séance avant et du coup, il y avait beaucoup de défunts derrière moi, même pas forcément de ma famille, hein, mais des gens, bah: «Oh bah, il y a une porte ouverte, là, on va y aller, elle va nous aider». Sauf que là, celle qui parlait: «Tu sais qui je suis», je savais qui c'était une de mes tantes. Et quand elle a écrit andouille, bah, je savais que c'était elle, parce que c'était du genre à me dire comme ça, à me parler comme ça déjà. Et souvent on me demande aussi: «Mais comment vous savez que c'est mon père? Ou comment vous savez que c'est ma mère?» Je le sais, je le sais. Je le sais, c'est parce qu'elle se montre à moi, je peux pas il y a des trucs que je peux pas vraiment bien expliquer aux gens, en fait, je le sais. Voilà, donc je dis: «Je sais, c'est comme ça». Puis après quand ils ont le message: «Ah oui, en effet». Et je ressens les émotions. Donc je peux ressentir par exemple, quelqu'un qui a eu mal, avant de mourir, donc la douleur, avoir les émotions, pleurer à leur place. Parce que ça, et au début, ça, c'était dur. Parce que je prenais le mal des gens, la tristesse, mais après, derrière, ben, je faisais des grossiesses parce que ça me fatiguait beaucoup et je vivais trop les histoires des personnes. Donc maintenant, je sais que voilà, c'est pas ma vie. Donc je me mets une barrière après aussi et je me recanalise moi parce qu'autrement je m'épuise. Ça prend de l'énergie, une consultation. Et justement, tu peux nous expliquer comment se passe une séance? Est-ce que tu as tes rituels? Comment ça se passe? Alors je travaille en amont, j'ai un cahier où j'écris tout. Tout ce que je ressens. Je programme le rendez-vous, il se passe en visio. Je ne reçois plus chez moi, parce que c'est chez moi et je fais en visio. C'est bien aussi, ça marche pareil, hein, et comme ça chacun est chez soi, voilà, ils sont chez eux, donc ils se sentent déjà mieux parce que souvent les gens angoissent un peu, ont peur. Donc je travaille avant sur un cahier, on m'envoie une photo de la défunte ou du défunt. Après je me canalise, donc c'est-à-dire que je parle à mes guides. On a tous des guides, je me protège. Tout un rituel aussi un petit peu à faire, protection. Et après, bah, vient ce qui vient, quoi, ma foi. J'écris ce que j'entends, ce que je ressens. Et après, ça part sur la personne. Et puis, bah, quelquefois, j'écris pas beaucoup de choses, hein. Quelquefois, ça peut être 4 pages, parce que j'ai des messages d'un coup. Ça peut tomber aussi, j'ai un message pour la personne. Il faut absolument que j'écrive, donc j'écris. Donc je dis ce que j'ai écrit, ce que je ressens sur telle personne. Votre grand-père était, enfin je dis: «Ça c'est ta grand-mère, donc on va dire ta grand-mère était comme ça, heu et elle m'a dit ça». Et là je commence à lire s'il y a un message. Il y a pas tout le temps des messages non plus. Et quelquefois c'est des charades aussi. Là-haut, ça peut être fluide comme, j'ai du mal à les capter parce qu'il y a des blocages ou la Wi-Fi, je l'ai pas trop quoi, on va dire, mais c'est des charades. Quelquefois, je suis là, bah, il me montre je sais pas, je dis ça au pif, mais il me montre un chapeau, il me montre un chien, parce que quelquefois je vois les animaux. Il me montre un lieu, machin, bah, oui, 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 c'était ça, OK, donc ça aussi je note. Parce que quelquefois, souvent même, quand là-haut, on me dit des choses, bah, moi, je les oublie. Parce que vu que je suis canal, on m'envoie, des infos, dans mon petit cerveau et je vais dire les choses, mais après, moi, je les oublie. C'est pour ça aussi que j'écris pas mal. Et quelquefois, les gens après me disent: «Ah oui, tu m'avais dit ça». Je fais: «Je me rappelle plus moi». C'est pour ça aussi que j'écris, parce que
ça passe et ça repart. Ou ça reste quelquefois, mais et du coup, hem et puis après, bah, pendant la séance, bah, ça défile quoi. Après, il y a des choses qui s'amènent, d'autres choses, d'autres défunts quelquefois, ça peut être, des gens qu'on n'a pas connus nous parce que c'était des arrière-grands-parents ou des grands-oncles, des petits ou des enfants, parce que ça arrive aussi, des enfants. Heu et puis, bah, voilà, ils me disent, ben, que tu es merveilleuse, et cetera, la 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 et après ça part. Ou alors quelquefois aussi ça me met mal à l'aise parce que ça me regarde pas et on me le dit. Quand la personne, me dit: «Oui, est-ce que, ma grand-mère, elle pourrait me dire?» «Non, ça me regarde pas» et elle est en train de me le dire et moi je suis pas à l'aise quoi, je me fais gronder en gros. Ça peut être rigolo, mais pas sur le coup. C'est après que c'est rigolo. Mais ouais, ouais, il y a des choses, c'est tabou, faut pas dire. Ouh là! Ouais, donc quand on t'écoute, on est loin de l'image qu'on peut se faire du médium ou de la voyante avec voilà, sa boule de cristal, dans sa roulotte, etc. Ah non, non, je suis pas du tout avec la boule de cristal, le tarot. Alors et pas j'aime pas les jeux de cartes, enfin, j'aime pas jouer aux cartes, donc je n'aurai jamais de tarot. Je ne tire pas les cartes. Je tire des cartes à la fin de la séance, mais c'est des cartes de des murmures des anges, ça résume en général, quand je les ressors, ça résume tout ce qu'on a dit pendant la séance. Et après, je dis bien aux gens: «Je suis pas magicienne et il faut pas idéaliser la séance». Parce qu'il va pas avoir le message qu'eux vont vouloir entendre, en fait, ça peut être autre chose. Quelquefois, il y a des grands-parents ou des enfin, de la famille qui descend en disant juste, «Oh j'ai je sais pas, j'ai aimé mon mariage», il y avait des grands enfin, ils me décrivent leur vie, mais c'est pas ils passent pas de message pour, la personne vivante, en fait. C'est juste un petit coucou et hop, ils s'en vont. Des fois, ça arrive ça et d'autres qui sont là juste parce que, ils veulent que la personne vivante soit bien, donc il y a des messages parce que voilà, ils avancent pas dans leur vie, c'est pas bien ou puis il y a plein de ouais, il y a plein de cas, enfin il y a c'est chouette. Après, je sais que les personnes qui me contactent, quelquefois veulent communiquer avec une telle personne et j'entends: «Non, c'est pas le moment». Donc là, faut je dis: «C'est pas le moment, d'ici 1 ou 2 mois, on se recontacte» et pour l'instant, non, il y aura pas de séance. Je veux pas que ce soit, voilà, la personne, «Je veux papi, mamie, maintenant, tout de suite». Non, ça se passe pas comme ça. C'est que les gens comprennent pas encore, c'est pas tout de suite, maintenant, ça se fait pas ou je parle à quelqu'un, je vais pas avoir tout de suite une vision ou non, non, ça se passe pas comme ça. Je lis pas dans la tête des gens non plus. Et lors de la préparation de l'épisode, tu m'as dit que tu avais déjà perçu ce qui se passait là-haut. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ce sujet? Ouais, on dit toujours là-haut, mais c'est pas dans les nuages, enfin, moi, je vois pas ça comme ça. C'est un ça fait un peu science-fiction, mais tu sais, ça fait un peu, comment on dit? Je trouve plus le mot. Univers parallèle? Oui, voilà, un univers parallèle. Pour moi, c'est ça. Ça va s'ouvrir d'un coup et ça s'ouvre, c'est très lumineux et c'est pas que je vois comme je te vois ou quand tu vois, quand on regarde autour de nous. C'est comme un rêve. Tu vois? C'est, l'inconscient on va dire qui me parle, mais je vois des choses sans les voir, précisément, en fait. C'est très lumineux, je sens quand les défunts arrivent à moi, en fait, je sens que ça se rapproche et je sens quand ils partent aussi. Et quand par exemple, quand ça s'ouvre aussi pour quand un décès va arriver, quand ça se prépare. Je le sais aussi. Ça bouge dans tous les sens, ça descend, ça monte. C'est des préparatifs comme nous sur terre où on prépare, un mariage, un baptême, un enterrement. Bah, là-haut, ça se prépare aussi ça à accueillir, l'âme en fait. C'est bah, je sais que c'est beau et au niveau émotion, c'est à la fois la joie, tu as envie de pleurer en même temps, enfin c'est spécial. Évidemment, moi, je vois ça comme ça. Il y a d'autres médiums qui pourraient décrire autrement, mais moi, je le vois comme ça. Je le ressens comme ça. Je te remercie beaucoup. Il existe pas mal de croyances, tu sais, autour des esprits, des fantômes, enfin bref, des défunts qui resteraient bloqués parmi nous. Qu'est-ce que tu sais de ces âmes, justement, qui restent temporairement, ou pas d'ailleurs, mais... Ou pas, temporairement ou pas. Alors, les gens qui restent bloqués, souvent, c'est des personnes qui ont encore des choses à faire, à dire, qui culpabilisent, qui sont pas contents de leur mort aussi, hein, parce qu'il y en a, «Bah, c'est pas comme ça que je voulais mourir» ou d'autres, bah, ils sont là, ils sont perdus. Ils savent même pas qu'ils sont morts. Ça arrive.
Donc ils refont les mêmes choses. Alors souvent, on dit les maisons hantées, c'est pas hanté, c'est juste qu'elles sont habitées par, des personnes qui sont là et qui veulent pas partir. Donc ils font toujours les mêmes choses, claquer des portes ou mais c'est beaucoup les blocages sont dus aussi ah oui, il y a ça aussi, c'est qu'ils veulent pas partir et cetera, tout ce que j'ai dit, mais aussi nous, on les retient, nous les vivants. Dans le chagrin de c'est les gens qui n'arrivent pas à faire le deuil, en fait, qui sont toujours dans la tristesse, la mélancolie, le de: «Ah non, non, il est parti, il aurait pas dû», mais le problème, c'est qu'on les bloque, on les retient. Eux, ils ont des choses à faire après. Moi, je dis bien, ils ont déménagé, donc il faut qu'ils se repèrent dans leur, nouvel appartement, entre parenthèses. Donc faut plus, c'est pour ça que dans le deuil, ça avance pas. C'est que voilà, on les laisse pas partir nos défunts. Partir, faire leur vie après quoi, on va dire. Et justement, j'ai entendu dernièrement que lors d'un décès, donc nous, on doit faire notre travail de deuil en tant que vivant, mais que c'est aussi le cas pour ceux qui sont passés de l'autre côté. Voilà, que nous, on aurait un rôle, comme tu dis, à jouer pour faciliter leur passage. Il y a ce même travail aussi, ouais, et de pas les retenir. Et d'autres qui vont partir, d'un coup, qui sont accueillis direct, ils montent tout de suite, et souvent ils reviennent avec des messages: «Je vais bien, ne vous inquiétez pas, on va bien, on a retrouvé un tel, on est avec un tel, la vie, elle est très importante, donc continuez à vivre votre vie, on se retrouvera», enfin des belles choses comme ça. Et il faut en fait, ce que je peux dire, enfin ce que je voudrais dire aux gens, c'est quand vous perdez quelqu'un, certes, bah, c'est sûr, c'est hyper dur, pour tout le monde, mais de penser, à ce que penser à un positif, dans le sens où, parler à leur à haute voix en leur disant: «Oui, on sait que vous êtes, maintenant, ailleurs et nous, on veut que vous soyez bien et nous, on sera bien aussi, ne vous inquiétez pas». Enfin voilà, se s'échanger. Les gens, il faudrait qu'ils parlent à haute voix pour échanger et que tout le monde soit bien, en fait. De l'autre côté comme ici. Enfin, je sais pas si tu me comprends ce que je veux dire? Non, non, si, t'inquiète pas. Ouais, je te comprends. Je te comprends. Tout à l'heure, tu as évoqué que tu te protégeais avant de te canaliser. Mais concrètement, tu te protèges contre quoi, en fait? Comme ici-bas, il y a le bien, il y a le mal, il y a des personnes négatives, il y a des personnes malveillantes. Bah, là-haut, c'est pareil. Donc c'est pour ça que je dis quand je me dis: je me protège, je demande à mes guides de me protéger, aux miens, voilà. Parce qu'il y a du noir, quoi. Il y a des choses, ça fait peur ça, par contre. Pour le coup, ça peut être, oui, bien donc ces choses-là, quand elles arrivent, ben, je ne sais pas comment non plus vraiment l'expliquer, mais je les dégage, voilà. Je les envoie ailleurs, parce que ça m'arrive aussi de nettoyer des maisons, à l'intérieur des maisons et dans ces maisons, ben, il y a des choses, souvent plus négatives que positives et et des choses tellement noires que, limite, faut être à plusieurs quand même. Parce que comme on dit, c'est dark. Là, c'est dark. Bon, évidemment, c'est pas comme les films américains où on voit, genre L'Exorciste et etc. Mais ouais, c'est un peu, pas aussi violent, mais ça peut être, nuisible. Et ça se manifeste comment? Parce que là, Ah, j'imagine que... c'est Pardon, tout le monde imagine Paranormal ouais, Activity et tout ça, ce genre de choses. Paranormal Activité, tout ça là, voilà, non, non, ça Ouais, c'est pas ça. c'est pas ça? Non? Ouais, ouais, non, 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 Non. c'est pas ça. C'est pas ça. C'est juste, tu le ressens, tu es oppressé, tu es pas bien, peut avoir envie d'avoir des nausées, vraiment, heu, d'entendre, oui, vraiment des choses, mauvaises. On t'insulte. On peut t'insulter, dire des choses très grossières, même vulgaires. Heu, Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi Des agressions physiques? Non? être agressé, non. Mais par contre, ça m'est arrivé de parler à une personne en disant: «Je vais nettoyer cette telle maison». Elle me dit: «Fais attention à toi» et là, alors ça fait un peu possession, mais c'est pas voilà, mais j'ai pris une voix étrange et j'ai parlé à la place de cette, entité négative, en fait. Enfin, elle a parlé après à travers moi et je l'ai senti et là, je l'ai envoyé bouler après. Enfin, je sais comment le faire. Je sais pas comment l'expliquer ça non plus, mais je sais comment le faire. Je suis aidée de toute façon, je sais que autour de moi, il y a des choses qui m'aident comme ça là-dessus aussi, à pas avoir des choses néfastes.
Il peut aussi avoir des fins négatifs aussi, hein. Attention, il y a des choses, je préfère éviter le sujet, enfin éviter cette personne, parce que je sens que c'est quand même quelqu'un de malveillant. Il y a malveillant aussi. Malveillant, dark, c'est quand même deux choses différentes, mais le malveillant, ça peut être aussi quelque chose. Alors, quand j'ai dans les séances du malveillant aussi, je comprends mieux aussi pourquoi la personne, elle n'est pas bien. Elle avance pas, elle est toujours négative, dépressive, parce qu'il y a des choses négatives sur elle. C'est ça que je dis souvent. C'est des choses malveillantes, des entités qui sont là, qui prennent son énergie, qui s'accrochent. C'est pas forcément de la famille, hein. Très bien, une âme par là qui, hop, ah tiens, elle est pas mal, elle. Allez, je vais lui pomper son énergie. Et c'est pour ça que certaines personnes n'avancent pas. C'est juste ça, quelquefois. Il faut, il faut les dégager, dégager ces choses-là. Et quand je dis dégager, attention aussi, hein, j'ai dégagé, mais aussi les transformer en lumière, quelquefois. Les aider aussi à comprendre leur colère. Et ça aussi, c'est très complexe. Merci beaucoup pour tout ça. Je pense que tu sais, parmi ceux qui nous écoutent, il y a certaines personnes qui ont déjà eu l'expérience de ressenti ou de perception de ce qui peut se passer de l'autre côté, ou des contacts spontanés avec des défunts, des choses comme ça, et qui ont tendance à botter un peu en touche en faisant appel à notre côté très cartésien. Qu'est-ce que tu aimerais dire à ces gens-là? Eh ben, qu'ils les vivent à 100%. Non, mais les ressentis, on en a tous. Tout le monde a eu des ressentis dans sa vie, tout le monde a des rêves prémonitoires, des choses, des prédictions ou des entités qui vont arriver à eux d'un coup d'un seul et puis plus rien à voir, plus jamais rien à voir après. Mais il faut le vivre en fait. Faut pas douter. Euh, Vraiment, moi je dis ça alors qui doutent souvent, mais faut pas douter. Et souvent les choses qui arrivent, les signes, c'est des choses qui sont quand même impressionnantes et je sais pas comment t'expliquer. Euh, les gens, Les choses les plus marquantes, en quelque sorte, ouais, c'est quand même, quand ça c'est interpelle. ça. C'est quand ça interpelle vraiment que là, faut pas douter. C'est vraiment, il y a quelque chose, un signe ou on leur envoie quelque chose, mais après, c'est sûr, de le décrypter, ça, c'est plus difficile. Mais il faut pas douter. Je sais pas moi, des papillons qui sortent de nulle part, ou une plume qui sort de nulle part. Voilà, ça, c'est des signes. Après, évidemment, il faut pas en voir partout, quoi. Il y a des gens, oh là là, ils voient des signes partout. Mais non, non, non. On sait quand c'est le vrai signe, en fait. La vraie chose qui arrive, on le sait au fond de soi. Mais il ne faut pas interpréter de tout et n'importe quoi, en fait. C'est ça le. Ouais, il faut éviter de virer Non, parano, du c'est coup, ça. et en voir partout. Voilà. Non, 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 non. Ça ne marche pas comme ça. Non. Quelquefois, c'est ce on s'y attend le moins, en fait. Vraiment. Merci, 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 merci. Est-ce que tu aurais, tu sais, j'aime beaucoup partager des ressources, des livres, des choses comme ça. Est-ce que tu aimerais, toi, partager quelque chose? Est-ce qu'il y a un ou plusieurs livres qui t'ont vraiment marqué? Alors, j'ai pas beaucoup de livres. Alors, il y a le test, comme j'ai dit tout à l'heure, de Stéphane Alix, qui peut être sympa à lire. Et le dernier, enfin, il y en a d'autres, mais après, j'ai pas trop de références vraiment. Il y en a un que j'ai lu récemment, c'est de Christelle Dubois, et qui m'a vraiment ouvert aussi encore plein de choses et qui m'a fait beaucoup de bien et qui peut aussi être sympa à lire pour les gens encore qui doutent des médiums ou qui veulent se renseigner, etc. Parce qu'elle explique bien, vraiment bien et c'est pareil, c'est une belle personne. Merci beaucoup, Julie, pour ton temps et pour cet épisode. Je te laisse le mot de la fin, donc vas-y, je t'écoute. Je veux que les gens soient bien et en sortant de la séance, soient vraiment se sentent sereins, avancent dans leur vie et puis que j'ai des retours positifs aussi après, quoi. Ça leur fait beaucoup de bien, ça c'est cool. Ça, c'est vraiment mon but en fait. Les gens se sentent bien. Ouais. Et que là-haut aussi, au final. Merci pour votre écoute. Cet épisode n'est pas encore terminé. Voici ce qui s'est passé un peu plus tard dans l'après-midi quand j'ai envoyé à Julie une photo de mes grands-parents. C'est marrant, hein? Tu te pinces le C'est nez, là. marrant, ouais. Ah oui, tu me vois ça. C'est marrant, le grand-père. C'est marrant ce grand-père. Mes yeux vont plus aller vers lui. C'est ton grand-père? De quoi? De la photo? Ouais. Oui, oui. C'est marrant, j'ai plus vers lui. Enfin, c'est les grands-parents, quoi.
Ouais, oui, ta grand-mère est rayonnante. Ta grand-mère est rayonnante. Il est parti après ton grand-père? Mhm. Ouais. Et il est plus proche. Enfin, il est plus proche. Ta grand-mère, elle est lumineuse. Et elle est très lumineuse même. Elle rayonne. Donc ton papy, comment il s'appelle? Ton grand-père? Joseph, Et ta grand-mère, c'est? Henriette. Oh, comme la mienne, dis donc. Eh, Henriette. Mm. Ah, rayonnante aussi, hein, comme la mienne. Elles sont rayonnantes, les Henriettes. Ah bah les Henriettes, ça rayonne, hein, c'est fou. Hein. Euh, Mm, mm, mm. Papy pudique, papy gentil, papy... Et là, tu vois, et je pense que là, tu as du monde autour de toi. Mais il y a toujours celui-là qui est à Non, mais côté de moi. c'est... Non, non, c'est pas... Ah là, il y a du monde. C'est pas... Là, il y a du Non, parce monde. que tu as bougé. Ah bah, peut-être parce que j'ai bougé, je sais pas. Je bouge Ah plus. non. Ouais, bouge plus. J'ai posé la question à haute voix, parce que je pense que si on est là à côté de moi, qui tapait sur l'épaule? Tu sais, genre, ça va? Ou qui fait ça? Pardon? Tu peux la refaire? Qui tape sur l'épaule? Qui tape? Ouais, est-ce que quelqu'un, ton entourage, j'ai tendance à taper sur l'épaule comme ça, je sens, putain, je sens mon épaule lourde. Et là, je suis un peu en flou total. Mhm. On Euh, part pas trop loin non plus. Hein. non, j'arrive pas à enfin, c'est pas que j'arrive pas à me concentrer, il y a plein de choses qui viennent en même temps, c'est pas drôle. Qui chante? Qui chante? Oui. Est-ce que ta grand-mère ou ton grand-père chantait ou Pas à ma connaissance, mais la chorale, rien? comme vous pouvez le constater, à ce moment précis, ce que me dit Julie ne me dit absolument rien. Pour autant, j'ai réécouté l'enregistrement quelques jours après avec ma maman, et il se trouve que mon grand-père a été enfant de chœur pendant toute sa jeunesse. Alors là, ça, lui dire je suis à côté de lui, il sait en plus. Hein? Ça va? Ça te parle ou quoi là? Ah, oui, bah, il sait en plus, oui, bah, il sait en plus, oui. Fatigué, fatigué, fatigué. Mhm. Putain, fatigué. Ah oui, ça c'est sûr. Sur la fin, en tout cas. Oui. Ouais, il me dit fatigué. Ah, fatigué. J'entends fatigué. C'était lourd. C'était. Ah, il en avait. Enfin, ce que j'entends, c'est j'en ai marre, j'en avais marre ou j'en ai marre. Il attend, enfin, qu'on vienne le chercher, quoi, en gros. Sur la fin, oui. Ah, Mon grand-père a toujours eu. Enfin, je peux te parler en même temps. Enfin, je peux te dire oui, tous les oui, trucs, oui, c'est oui, pas grave, oui. ça va pas influencer quoi que ce soit. Non, du tout, parce que ça va moi aussi me réconforter Mm. dans ce que je vois. Ouais, Ouais, vas-y. il est parti malade. Il est parti malade. Mon grand-père fait partie de ces gens qui avaient très peur de la mort, en tout cas très peur de mourir, ça c'est sûr. Mais il est parti vraiment, oui, vraiment, vraiment. Je pense qu'il s'est accroché. Ouais, il a dû s'accrocher jusqu'au bout, je pense. Mais oui, il était alité hein, sur les derniers jours. Il était vraiment Mm. alité, alité, alité. Ma mère était là le jour où moi j'étais là la veille, qu'ils partent. Et ma mère était là. Enfin, de toute façon, ma mère habitait avec lui. Hein. Donc elle a été Ah, mais il en avait. jusqu'au bout, quoi. Ce que j'entends, c'est. J'en ai marre. Tu sens que c'est. Ah, putain, j'en ai marre, j'en ai marre. C'est les jours encore, il fait jour, ah, je me rendors. Ah, je suis encore là, quoi. Ah, c'est en fait, il avait peur de la mort, mais je pense qu'en fait, c'était plus. Il voulait s'endormir et pas se réveiller, en fait. C'était son Mhm. but. Tu vois, c'est de se dire, je veux mourir, mais dans mon sommeil. Tu vois, parce que j'en ai marre. Et j'ai mal aux épaules. Enfin, tu te sens là. C'est dur. Je me sens fatiguée, là. C'est dur. Mais c'est bon. En fait, là, il montre vraiment sa fin de vie, en fait. Que ça le fatiguait. J'entends, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'en ai marre. Bon, là, je commence à comprendre. Mais j'ai mon bras, il engourdit. Je te jure, quand je soulève, c'est comme si j'étais assise dessus pendant un moment, quoi. Ok, mais c'est il avait pas un problème du bras gauche? Il avait les mains froides en permanence. Il portait des gants Ouais. sur la fin. Puis Il son portait... épaule, enfin sa main, il avait du mal à lever ses bras et son Ça, c'est ma épaule. grand-mère, ça. Ah, il y a un peu des deux en fait. Hein. Ils sont mignons. Mais je sens que mon bras, tu vois, il a du mal à. C'est Ouais. comme s'il fallait le tenir, quoi. Oui, alors, oh, putain, c'est fou ça, c'est dingue hein, ce que tu dis. Alors attends, me dis pas grand-chose. Non, Attends, je te dis pas n'y est plus. grand-chose. Euh,
je sens comme si, voilà, elle mettait sur sa jambe ou son épaule. Enfin, tu vois, elle maîtrise pas son bras. Il est handicap, comme un handicap de son bras, enfin, sa main. Tu vois, comme si elle tenait sa main. C'est comme si, ouais, je sens que ça démarre de l'épaule, en fait. Et le fait que je sentais qu'on me poussait un peu l'épaule, genre, vas-y, parle à ta grand-mère en même temps. Enfin, on me montre beaucoup de choses. Je pense qu'ils sont tous les deux là. Ton grand-père voulait parler avant. Et ta grand-mère, c'est... Ouais, c'est physique, elle, c'est... Alors, vas-y, dis-moi, pour que je confirme aussi les choses. Ma grand-mère a eu un cancer, enfin plusieurs choses assez généralisées. Bref, je sais pas précisément hein, parce que j'ai pas le Ouais. dossier médical en main. Mais pour faire simple, en gros, elle avait une capsule, si tu veux, une capsule ici, tu sais, pour la chimio. Hmm. Hmm. Ok, ouais, continue. Voilà. Et quand ils ont enlevé, d'après ce que je sais en tout cas, quand ils ont enlevé la capsule, si tu veux, ils ont merdé en fait. Et ils ont dû sectionner des tendons, quelque chose comme ça au niveau de l'épaule, ce qui fait qu'après, Ok, elle avait voilà. plus le truc ici. Ok, ouais, voilà, ouais, je comprends mieux. Ah, ça me rassure. Je me dis, putain, le bras, il y a quelque chose avec ce bras-là. Il est engourdi, tu vois, il est... c'est comme si tu étais des Ouais. positions longues, là. Et, C'est quand tu m'as dit épaule que j'ai tilté en fait. hmm, tu m'as laissé parler. Ah, le coquin. Il m'a laissé Ah parler, non, mais parler, parler. je teste rien. Mais c'est vrai. Non, 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 je sais bien. Non, mais c'est bien hein, en même temps. Voilà, tu vois, c'est comment je travaille. Et les choses viennent tout doucement. Mais après, c'est des charades, tu vois, c'est des petits trucs. On montre, on me dit, c'est pas instanté comme ça. Parce qu'ils sont deux et voire peut-être plus derrière. C'est quoi ça? Donc, ils sont tous les deux, ça c'est sûr. Mais il y a quelqu'un d'autre avec eux qui est plus jeune, qui est plus jeune. Pardon, excuse-moi, j'ai un peu je vois qu'il y a quand même une personne qui est partie déjà dans les années, je sais pas moi, 80, 70, 80. Ok. Et euh, mort jeune, quoi, hein, mais je sais pas, moi, il a été plus vieux que nous. Enfin, je sais pas quel âge lui donner parce qu'au final, il est peut-être plus jeune, mais il paraît plus vieux. Voilà, on va dire 30 à 50. Euh, ils ont perdu un fils ou un frère jeune. Non, ça te parle pas, ça. Bah moi non, mais après je sais pas tout, hein, donc de toute façon, voilà, ma maman, oui, on saura. Enfin, il y a des choses peut-être que ça va l'utilité elle, mais pas moi. Ça peut partir aussi sur ta femme à côté, hein. Vu qu'elle est présente, ça peut partir là-dessus aussi. Est-ce que c'est pas... Ah, c'est fou, hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler, hein. Enfin, quand je dis des gens, il y a beaucoup de monde. Je sais même pas. Chacun son tour, s'il vous plaît. Non, mais vraiment, hein, chacun son tour, parce que je ne suis plus. Ta grand-mère, elle était là. Elle est là, m'a montré son bras. Ton grand-père, la fatigue. En fait, il me montre, voilà, pour prouver, en gros, que c'est bien eux, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Tu saches que... Moi, je les crois, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il dit, tu sais, en plus. Tu vois? Et puis, en plus, que tu entends bien, tu vois? Mhm. Non, mais c'est vrai, en plus. Il n'y Ouais, a bah pas c'est. d'un message particulier. Hein. Ouais, ouais, non, mais c'est très bien. Non, mais non, non, mais tes grands-parents sont près de toi, tu sais, tu les entends, hein, même pas besoin que je te le dise, en fait. Hein. Bah ouais, hein. Ouais, Ils merci. Hein. veulent pas passer de message, vraiment. Hein. Il sait en plus. Moi, j'aime bien lui dire, je suis à côté de lui, il sait en plus. Qu'il écoute, il peut entendre. Vite, mais bien. Il est drôle. Il est drôle, c'est moi qui suis drôle. Ouais, Ouais, il je est suis. drôle. Bah oui, il est marrant, hein. Il y croit pas. Clignotez l'écran pour confirmer, s'il vous plaît. Comme vous faisiez tout à l'heure. Clignotez l'écran avec de la lumière pour prouver que vous êtes bien là, papy Joseph et mamie Henriette. Mamie Henriette de Teddy, pas la mienne. Mamie Henriette. Moi, j'appelle mamie Henriette. Sinon, ça va être le chantier. Hein. Ouais. Alors, ça peut venir pas tout de suite, on peut parler, puis ça va clignoter Ah au bout bah bien. peut-être de 5 minutes, tu vois. On va voir, on va Bon, voir. ça a micro-clignoté hein, en même temps. C'est un micro-clignoté. Hein. Mm. Là, c'est un micro. Ouais, C'est t'as marrant, pas hein. vu. Non, j'ai pas Hein? vu. On attend. Ah, tu vois, Tiens, je ouais, détourne le regard, ça part. C'est marrant. Hein. ouais. T'as la réponse tout de suite. Est-ce qu'il faut il écoute, Teddy? Il sait, hein, en plus, il l'entend. Et c'est juste qu'il bouge ses oreilles. Vous pouvez clignoter 2 fois pour lui confirmer?
Il peut le faire, hein. Écoutez. Clignotez 2 fois pour confirmer. Il peut très bien entendre. Hein, comme moi. Et là, on attend, tu sais. Allez, allez, allez. Ah, c'est cool. Vas-y. Je sens que tu as envie de dire quelque chose, mais Non, je sais pas. Ah en fait. non. Non, je C'était- ressens un truc là, mais Ouais, bah vas-y, laisse-toi aller. Là, on laisse-moi travaille, là. on travaille. Non, ça, c'est parce que tu as bougé le truc. Est-ce que oui, c'est parce que j'ai. Quoique, t'as vu quand je baisse Quoique, l'écran, non. Ouais. elle fait pas comme ça. Hein. Non, ça le fait pas comme ça. Donc, tu as Ça bien fait eu. pas. Refaites, s'il vous plaît, parce que Teddy a bougé l'écran par inadvertance. Je suis désolé, papy, je suis vraiment pénible. Mais C'est drôle. ouais, t'es drôle, t'es rigolo. Ah, il est marrant. Ouais. Vas-y, toi, concentre-toi. Hein. Tu vas voir, tu vas les ressentir, les trucs. Moi, j'ai pas besoin de le faire, en fait. Je suis tranquille. C'est à toi de travailler. Tu ressens quelque chose? C'est fatigué d'un coup? Alors, ça fait quoi d'être médium? Ça fait quoi d'être médium? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aide beaucoup Vivant à se faire connaître. Vous pouvez également rejoindre la communauté de Vivant sur les comptes Facebook et Instagram @tranquillité.fr. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour un nouvel épisode où je recevrai Léa Scherer et nous échangerons sur comment se construire en étant orphelin. Pour finir, si vous souhaitez gérer vos démarches administratives après obsèques en 27 minutes et simplement, contactez-nous sur notre site www.tranquillité.fr. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez soin de vous.